Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, le chef de l'État a présidé les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres. Et en Belgique, pour les actualités internationales, l'ouverture du procès des attentats terroristes de Bruxelles. Je vous disais dans les titres, le chef de l'État a présidé les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres ce mardi 6 décembre 2022. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le compte-rendu de ces travaux, nous allons suivre avec le compte-rendu de ces travaux dans les prochaines éditions. Je vous disais, mesdames et messieurs, le chef de l'État a présidé les travaux de la 18e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le compte-rendu de ces travaux avec le porte-parole du gouvernement. Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 décembre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 12 questions. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2023. La croissance économique connaît un ralentissement en 2022. Le PIB donc a été estimé à 3,4%, avec l'affaiblissement de l'activité portuaire compte tenu de l'instabilité régionale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La hausse des cours mondiaux du carburant et des produits alimentaires exerce une pression donc sur l'inflation qui a été évaluée donc en 2022 à 4%, affectant négativement le pouvoir d'achat de notre population. En dépit de fortes incertitudes, les notes de prévision macroéconomique prévoient donc un renforcement de l'activité économique en 2023-2024 avec un taux de croissance projeté à 5,1% et 6,5% pour les 2 années à venir, grâce donc aux nouveaux projets d'infrastructure. Comparé à d'autres pays, notre pays n'a pas été confronté à une grave épidémie du Covid-19 car les autorités ont agi rapidement pour contenir et atténuer la propagation et l'impact du virus. À l'instar d'autres pays du monde qui voient leurs recettes diminuer et l'accès aux marchés financiers se restreindre. L'État doit répondre donc à la hausse des besoins en financement dus aux dépenses urgentes liées à la situation post-Covid-19 et au choc exogène en s'appuyant sur ses propres ressources disponibles. Par conséquent, une approche pragmatique et pluridimensionnelle de la gestion des moyens s'impose. Celle-ci passe notamment par une gestion moderne de la trésorerie de l'État qui comprend la consolidation de la trésorerie, les prévisions et la gestion de la trésorerie et les mécanismes institutionnels et organisationnels. La loi de finances 2023, du budget donc de l'État, prévoit des recettes totales à hauteur de 143 milliards 883 millions de francs djibouti. Le total des dépenses générales est arrêté pour l'année 2023 de manière symétrique aux recettes générales à un montant de 143 milliards 882 millions de francs djibouti, avec une variation en baisse de 4 milliards 83 millions de francs djibouti par rapport à la loi de finances rectificative 2022, avec un taux de croissance de plus de 3%. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Agriculture. Cette parcelle d'une superficie de 2905 m² est destinée à l'implantation du laboratoire de l'ANA, plus précisément à l'extension de son terrain qui existe déjà. Cette extension n'est évaluée qu'à 700 m² environ. La troisième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du Palais du Peuple pour l'exercice 2021.
Les comptes financiers de cet établissement pour l'exercice 2021 s'établissent comme suit. En produit à 368 637 000 francs Djibouti et en charge à 367 251 000 francs Djibouti, soit un excédent de 1 385 000 francs Djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel donc du Palais du Peuple pour l'exercice 2023. Ce budget 2023 du Palais du Peuple s'établit en produit à 355 414 000 francs Djibouti et en charge à 355 414 000 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel 2023 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme ANSSI. Le budget 2023 de l'ANSSI est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 317 718 000 francs Djibouti, en produit donc à 317 718 000 francs Djibouti, dont recettes de prestations 10 000 francs Djibouti, en charge à 317 718 000 francs Djibouti, dont investissement 130 millions de francs Djibouti. Les objectifs à atteindre pour l'ANSSI sont donc le renforcement de l'infrastructure réseau de l'État, la maintenance du data center et l'amélioration de la communication de l'agence, ainsi que le renforcement des ressources humaines de l'agence. Autre actualité de ce journal, organisé conjointement par l'Assemblée nationale de Djibouti et l'Union parlementaire, le deuxième séminaire régional sur les objectifs de développement durable s'est ouvert ce matin à l'hôtel Kempinski. Destiné aux parlementaires africains, il se tiendra du 5 au 7 décembre et permettra de faire le point sur l'état de la mise en œuvre des ODD ainsi que sur les progrès réalisés. Ce séminaire fait suite au premier qui s'est tenu en 2017 à Kampala, en Ouganda. Il s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable adopté en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies et lors de ses 224e sommet par l'Union africaine. Prennent part à ce séminaire le président de l'UIP, l'honorable Duarte Pacheco, des parlementaires africains, des experts régionaux et internationaux, des représentants des organisations onusiennes. Les travaux des séminaires continueront demain et après-demain et les délégations feront les points sur la manière de mettre en œuvre les ODD sur le plan politique dans le cadre de leur rôle de législateur. Les participants mettront des recommandations en ce sens. On écoute après l'intervention du représentant de PNUD. De prendre la parole ce matin au cours de ce séminaire, ce second séminaire réunissant les parlementaires africains autour d'une question qui est chère aux Nations Unies, notamment les objectifs de développement durable. Je voudrais donc, au nom du système des Nations Unies, remercier Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Djibouti, de nous avoir associés à cet important événement. Je me réjouis du rôle de plus en plus important des parlements africains dans la réalisation des ODD, surtout que, nous le savons, nous sommes à un stade où il ne nous reste plus que 7 ans pour atteindre la date butoir de 2030. Et ceci nous rappelle tous ici, autant que nous sommes, la nécessité de faire plus et de faire mieux. L'agenda 2030 reconnaît explicitement le rôle des parlements qui est très fondamental depuis son adoption jusqu'à la réalisation de ces objectifs de développement durable. Les parlements, nous le savons, sont législateurs, législatrices, mais également sont des représentants et élus des peuples, donc des communautés. D'ailleurs, les parlementaires ont joué un rôle important dans la création du contenu des ODD en faisant part de leur point de vue sur les écarts, les opportunités et les priorités d'action des différents pays, et ceci à travers différents rassemblements, aussi bien au niveau national, régional qu'au niveau international. Dans son mot d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed,
a insisté sur l'importance du sujet pour notre pays, notre continent et l'avenir de l'humanité. Il a par ailleurs souligné les défis posés par les changements climatiques qui affectent particulièrement notre pays et est régulièrement victime des effets dévastateurs du dérèglement climatique avec des périodes de sécheresse récurrentes et des précipitations violentes. On écoute son intervention. C'est un grand jour aujourd'hui pour notre pays Djibouti. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir vous accueillir dans notre République à l'occasion du séminaire régional pour le Parlement africain sur la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit seulement du deuxième séminaire de ce type organisé sur le continent africain. Nous avons l'honneur d'accueillir des grands spécialistes et experts reconnus internationalement pour la qualité de leurs travaux sur les objectifs de développement durable. C'est un sujet d'une importance capitale pour notre pays, pour l'ensemble du continent africain et l'avenir de l'humanité. Chers invités, la réalisation des objectifs de développement durable ne doit pas être un vœu pieux. Elle doit se concrétiser pour garantir un meilleur avenir à nos enfants alors que de nombreux défis se posent. Pour ne citer qu'un, je souhaiterais souligner devant vous l'extrême urgence d'agir dans le domaine climatique. Alors que la dernière COP vient de se terminer en Égypte, notre humanité fait face à l'une des plus grandes menaces de son histoire. Il ne s'agit plus de discuter des changements climatiques à l'œuvre. Nous devons agir en tant que responsables et dirigeants politiques. Ici, les effets néfastes des changements climatiques sont visibles. Djibouti est particulièrement touché par les changements climatiques. De fortes précipitations ont eu lieu au cours des dernières années qui ont constitué des phénomènes inhabituels par leur saisonnalité, leur fréquence et leur intensité. Parallèlement, Djibouti connaît des épisodes de forte sécheresse qui constituent des défis vitaux à relever pour les habitants des régions de l'intérieur de Djibouti, tout comme pour ceux des pays de la Corne de l'Afrique. Face à cette situation, le gouvernement de Djibouti a entrepris des mesures visant à atténuer les effets de ces changements. Et dans cette noble tâche, l'Assemblée nationale se tient à ses côtés. Le président de l'Assemblée nationale a reçu hier matin le président du Parlement de la délégation de la Ligue arabe, Adel Ben Abdurrahman, à la tête d'une importante délégation. Cette première visite du président de l'Assemblée de la Ligue des États arabes à l'étranger depuis sa réélection à la tête de cette organisation. Au cours de cette entrevue, le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à son hôte et ont abordé les voies et moyens de renforcer les relations entre les deux institutions. On prit part à cette rencontre les députés Ali Zaid, Mahmoud Hassan et M. Abdo, mais également le député Ibrahim Abdo. L'UGAD, avec un soutien de 60 millions d'euros de l'Union européenne pour atténuer les impacts sanitaires et socio-économiques du Covid-19, a organisé un lancement officiel de l'initiative de vaccination contre le Covid-19. Parmi les chauffeurs du camion le long du corridor commercial Éthio-Djibouti, le 27 novembre 2022, dans les environs de Djibouti City au PK12.
La vaccination des chauffeurs routiers contre la pandémie de Covid fait partie du programme de réponse de l'Union européenne IGAD de Covid-19, financé par l'Union européenne. La région de l'IGAD reste vulnérable au Covid-19 en raison d'une faible couverture vaccinale d'environ 25%, bien en dessous des 70% recommandés pour l'immunité collective. Le site initial de vaccination était au PK12 à Djibouti, ciblant 10 000 chauffeurs routiers. Grâce au rôle de coordination de l'IGAD et au soutien des États membres et des partenaires, l'initiative s'est étendue au port de Tadjoura et inclura bientôt le corridor de Togo-Wachale et de Berbera entre l'Éthiopie et la Somaliland. Cette campagne contre la Covid-19 pour la vaccination des chauffeurs routiers est une initiative des gouvernements djiboutiens et éthiopiens sous la coordination du projet régional de réponse au Covid-19 de l'IGAD, avec pour mandat de faciliter et de coordonner l'utilisation de ces plateformes. Le programme de vaccination des chauffeurs routiers comporte une composante de communication des risques d'engagement communautaire mise en œuvre par une campagne d'éducation publique qui vise à atteindre et à sensibiliser les communautés dans et autour des zones corridors commerciaux. On écoute à présent un extrait de l'intervention du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Robleh Abdelleh. Permettez-moi aussi de vous témoigner tout mon soutien et support dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique de santé régionale, y compris pour faire face à la Covid-19 et aux maladies épidémiques et émergentes. Je souhaite également marhaban et la bienvenue aux délégués des pays membres et frères de l'IGAD, ainsi qu'un agréable séjour dans leur second pays. Djibouti est et restera toujours une terre de rencontres et d'échanges, une terre également de bienvenue pour nos frères de cette partie de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je veux rappeler ici, lors de la réunion ministérielle du secteur de la santé des pays de l'IGAD qui s'est tenue à Mombasa en mars 2022, des engagements forts concrétisés dans la déclaration de Mombasa ont été pris par tous les ministres de la santé de la région en faveur de l'amélioration de la santé de nos populations, notamment pour une meilleure intégration et échange des données sanitaires de nos institutions, services et programmes de santé. Dans ce cadre, l'IGAD accomplit déjà le rôle de facilitateur et je tiens à féliciter l'action du secrétaire exécutif dans cette tâche louable. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans... Sport à présent, mesdames et messieurs, début de la compétition de pétanque pour nos jeunes boulistes en complexe sportif Côté d'Or avec l'épreuve de tir de précision. Le jeune Awaled El Al-Choua s'est qualifié pour le quart de finale. Lors de ce match, les responsables de la délégation djiboutienne ont encouragé et motivé le jeune Awaled depuis la tribune. En l'occurrence, madame la secrétaire générale Khadija Ibrahim Idriss, le directeur des sports, M. Abshir Ali Hassan, et le président de la fédération djiboutienne des sports de boule, M. Ali Elmi. Aussi le chef de délégation et son adjointe, également le chef d'émission et le responsable financier de la délégation. Encore une médaille pour Djibouti. Avec l'athlétisme à présent, la pétanque figure parmi les épreuves où Djibouti espère remporter les premières médailles, chose désormais faite dès la première journée puisque le jeune Awal décroche une médaille de bronze. Djibouti frappe lors de la première journée des épreuves d'athlétisme. Pour la première journée, nos jeunes athlètes ont raflé 2 médailles. Il s'agit de la jeune Naïma Elmi, médaillée d'argent, et Loula Mohamed, médaille de bronze. Une grande fierté pour l'école sport-études d'Ali-Sabi, un honneur pour le pays également. Il faut noter que ces athlètes, bien que toutes spécialistes en 1500 mètres, ont dominé la course. Un début salutaire. La 12e édition des Jeux des jeunes commissions de la jeunesse des sports de l'Océan Indien a débuté hier à Maurice. Lucienne ont récolté 2 médailles. Une médaille d'argent pour Nima Elmi Keboubi et une médaille de bronze pour Loula Mahmoud, des athlètes pépinières qui étaient à l'école sport-études d'Ali-Sabi. C'est le seul centre de référence national de la République du Djibouti et j'en suis très heureux. Je remercie effectivement le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui n'a pas ménagé ses efforts pour
pour appuyer les jeunes athlètes djiboutiens, de par le centre sport-études qui se trouve à l'ICBI. Et je remercie effectivement le ministre chargé des Sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, qui lui aussi ne ménage pas ses efforts, qui nous appuie, qui nous encourage, qui est toujours là de près et de loin. Et je le remercie infiniment. L'Assemblée des jeunes pour les volets culturels. La première activité s'est déroulée dans la salle des conseils de la municipalité de Port-Louis en présence du ministre de la Jeunesse mauricien, du maire et des responsables des ministères de la Jeunesse. Les représentants de chaque pays membre devaient débattre des thèmes de la solidarité, comment il était perçu par les jeunes au sein de leurs pays respectifs. La République de Djibouti était représentée par la jeune Assia Hussein Abdallah, âgée de 14 ans, qui a mis en avant le vivre ensemble entre nos trois communautés, l'importance du multiculturel et de la diversité comme richesse à préserver et à promouvoir. Elle a mis en avant aussi les principes de terre d'accueil et de rencontre de Djibouti qui, contrairement aux îles qui sont entourées de mers et océans, avaient des frontières avec des voisins avec qui elle partageait de nombreuses valeurs. L'Assemblée des jeunes et les spectacles musicaux étaient encadrés par Mme Mariam Abdelkader. Ouverture officielle du salon des jeunes entrepreneurs de l'Océan Indien. Les 12e Jeux de la CGSOI auront eu pour particularité de donner la chance aux jeunes entrepreneurs d'exposer leur créativité et leur innovation. En effet, à cette occasion de la célébration du 53e anniversaire de la Conféges et suite aux recommandations du sommet de l'OIF, les Jeux habituellement réservés aux activités sportives et culturelles se sont ouverts à la promotion et à la valorisation de l'entrepreneuriat des jeunes. En collaboration avec la CGSOI, la Conféges a décidé cette année de mettre l'accent sur l'emploi des jeunes par la mise en place d'un salon des jeunes entrepreneurs de l'Océan Indien qui a regroupé 2 représentants de chaque pays membre de la CGSOI. Pour la République de Djibouti, M. Ilyas Douxié Boulal, directeur de l'entreprise Iluco, qui est le premier du genre pour la fabrication, la réparation et la conception personnalisée de chaussures, et Mlle Belan Daher Hassan, entreprise Second Vie, qui recycle les jeans usés en sac à main et en trousse de toutes les formes. L'objectif de la jeune femme est de conscientiser les consommateurs sur la nécessité du recyclage et la protection de l'environnement. Et je pense que c'est vraiment un honneur et un très grand plaisir pour nous de participer à ça et de représenter fièrement la jeunesse innovante et entreprenante djiboutienne. Donc moi, je fais du recyclage de jeans. Par exemple, nous essayons de transformer le jean en sac à main et en trousse et en différentes formes de produits. Pour les actualités internationales, le procès des attentats terroristes de Bruxelles s'est ouvert lundi dans la capitale belge. C'est une procédure hors norme qui débute. 10 accusés comparaissent pour les attaques commises le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro qui a entraîné la mort de 32 personnes. Près d'un millier de parties civiles sont attendues au cours de la procédure. C'est les 10 accusés, 9 sont présents dans le box à Bruxelles. La question est de savoir s'ils voudront s'exprimer ou non au cours de l'audience. Pour les avocats, il faut que les débats puissent avoir lieu et que chacun puisse s'exprimer. Le procès devrait durer entre 6 et 8 mois. La quasi-totalité des accusés en cours, la réclusion à perpétuité. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.